Bienvenue sur Affaires courantes. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une alerte rouge à Madagascar. Et vous allez voir, c'est bien plus qu'une simple histoire de météo. Alors voilà, en ce moment même, une partie de Madagascar, surtout l'ouest et le sud, est en état d'alerte maximale. Il y a une perturbation météo assez dangereuse qui se prépare et ça met toute la région sur le qui-vive. Imaginez un peu un véritable déluge. On parle de jusqu'à 5 mm de pluie en 24 heures à peine. Pour que vous ayez une idée, c'est comme si un mois entier de pluie tombait en une seule journée. C'est énorme. Et ça ne se s'arrête pas là, bien sûr. À cette pluie s'ajoutent des vents super violents avec des rafales qui peuvent monter jusqu'à 55 km/h. C'est le genre de vent qui peut arracher des arbres et qui rend le moindre déplacement vraiment dangereux. Donc, quand on mélange tout ça, on obtient un cocktail météo, disons, explosif. Le risque est très élevé. Des inondations soudaines, des glissements de terrain et une mer complètement déchaînée qui pourrait carrément déborder sur les côtes. Bon, regardons ça d'un peu plus près, parce que derrière cette alerte météo, il y a une histoire bien plus grande, bien plus profonde. Ce n'est pas juste une tempête, non, c'est le symptôme de quelque chose de beaucoup plus vaste. Et c'est là qu'on se pose la vraie question. Quand une tempête comme ça frappe Madagascar, qu'est-ce qui est réellement menacé? Au-delà des maisons et des routes, quel est ce trésor, si fragile, qui risque de disparaître? Eh bien, la réponse, c'est tout un monde. Un univers naturel incroyable qui n'existe absolument nulle part ailleurs sur la planète. Un véritable trésor mondial en fait. Pensez par exemple à ces animaux comme les lémuriens que tout le monde connaît. Eh bien la quasi-totalité de ces mammifères sont endémiques. Ça veut dire qu'on ne peut les voir qu'à cet endroit précis du monde et nulle part ailleurs. L'île abrite aussi des forêts. On dirait qu'elles sortent d'un rêve ou d'une autre planète. Il y a des forêts épineuses qu'on ne voit nulle part ailleurs. Et bien sûr, ces baobabs géants qui semblent vouloir toucher les nuages. Et le spectacle ne s'arrête pas à la surface. Sous l'eau, c'est une autre merveille. Madagascar possède le 3e plus grand réseau de récifs coralliens du monde. Un jardin sous-marin plein de couleurs, plein de vie. Mais voilà, ce trésor, ce paradis naturel, fait face à des dangers qui ne cessent de grandir. Et le plus compliqué dans tout ça, c'est que ces dangers sont tous connectés les uns aux autres. En fait, on peut parler d'un véritable cercle vicieux avec 3 problèmes majeurs qui s'entretiennent. On coupe les arbres, le climat se dérègle et la pauvreté s'installe de plus en plus. Les forêts, c'est la première défense de l'île. C'est un peu comme une éponge géante qui boit toute l'eau des grosses pluies. Le problème, c'est que cette éponge disparaît à cause de l'agriculture sur brûlis ou du besoin en charbon de bois. Et quand il n'y a plus d'arbres pour retenir l'eau, eh bien, elle dévale tout et ça crée des inondations terribles. Et pourquoi on coupe ces arbres? Souvent, la raison est directement liée à la pauvreté. Quand 75% des gens vivent avec 3 fois rien, la priorité c'est de survivre au jour le jour, quitte à sacrifier la nature. C'est une question de survie immédiate. Et la dernière pièce de ce puzzle un peu sombre, c'est bien sûr le changement climatique. Madagascar est l'un des pays les plus exposés du monde. Les tempêtes comme celles dont on parle aujourd'hui deviennent plus fréquentes, oui, mais surtout beaucoup plus violentes. Mais attention, l'histoire ne s'arrête pas là, heureusement. Ce n'est pas qu'une histoire de problème. Car sur toute l'île, il y a des gens qui se battent, de véritables gardiens qui veillent sur ce trésor. Des organisations, mais aussi et surtout les populations locales, travaillent ensemble. Leur but est clair, simple et essentiel, construire un futur où l'homme et la nature peuvent vivre ensemble, en harmonie. Les vrais gardiens du l'île, en fait, ce sont les communautés qui y vivent. Ce sont elles qui s'organisent pour gérer durablement leurs forêts, pour trouver des solutions, des nouvelles façons de vivre, comme l'apiculture par exemple, qui permettent de protéger la nature tout en gagnant sa vie. Et vous savez quoi? Ça marche. Les résultats sont là et ils sont impressionnants. Grâce à tous ces efforts, c'est près de 3 millions d'hectares qui sont aujourd'hui protégés. Pour vous donner une idée, c'est une surface plus grande que toute la Bretagne. C'est juste énorme. On le voit bien, Madagascar est vraiment à la croisée des chemins. C'est un moment absolument décisif pour son avenir. La tempête d'aujourd'hui, elle finira par passer. Mais les vrais défis, eux, ils resteront. Et tout ça nous laisse avec une question fondamentale, immense. Comment fait-on pour protéger un trésor qui appartient à toute l'humanité, tout en aidant la population qui vit à ses côtés à sortir de la pauvreté? Tout l'avenir de ce lieu unique au monde repose sur notre capacité à répondre à cette question. C'est un défi immense pour Madagascar, bien sûr, mais en réalité, c'est un défi pour nous tous. Merci d'avoir suivi cet éclairage. Pour continuer à explorer les grands sujets qui façonnent notre monde, n'hésitez pas à suivre Affaires courantes.